Dans cette vidéo, on va voir comment réduire une somme. Pour ça, je vais prendre un exemple concret. Si j'ai 2 stylos plus 3 stylos, vous êtes d'accord que j'ai donc 5 stylos au total? Eh bien, le calcul littéral fonctionne de la même manière. Au lieu des stylos, je vais prendre des lettres. La lettre X par exemple. Mon X, c'est comme si c'était un objet. Donc si j'ai 2X plus 3X, à la fin j'ai des X. J'en ai combien? J'en ai 2 plus 3, j'en ai 5. 2X plus 3X est donc égal à 5X. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Je peux vous montrer les choses autrement. 2x, c'est comme si j'avais x plus x. 3x, c'est x plus x plus x. Eh bien, comptez les x. J'en ai combien au final? J'en ai 5. J'ai donc 5x. Un deuxième exemple. Si j'ai 5 carottes plus 4 pommes de terre, qu'est-ce que ça donne? Ben rien en fait. Vous pouvez toujours faire une purée de carottes pommes de terre si ça vous intéresse, mais vous ne pourrez pas réduire ça en vous disant que vous avez 9 carottes pommes de terre. C'est pas clair. C'est 5 carottes et 4 pommes de terre, point. Eh bien, le calcul littéral suit le même principe. Si j'ai deux lettres différentes, je ne pourrai rien faire. Si j'ai 5x plus 4y, je ne peux pas réduire ça, je le laisse comme ça. Maintenant que vous avez compris le principe, on va faire deux exemples. Commençons par le A. Réduisons 8a moins 2a plus 4b moins 7. Déjà, on remarque que j'ai plusieurs termes avec la lettre A. J'ai 8a moins 2a. Donc ça fait combien de a? Ça fait 8 moins 2, ça fait 6a. Ensuite, j'ai plus 4b et moins 7. Il n'y a qu'un seul terme avec la lettre b, donc je recopie le plus 4b et il reste le moins 7 que je recopie aussi. Est-ce que je peux encore réduire tout ça? Non, car les termes n'ont pas la même partie littérale. Je peux seulement regrouper des a avec des a ou des b avec des b. 6a et 4b, je ne peux pas les mettre ensemble. De même, moins 7 ne peut pas aller avec 6a car il n'y a pas de a dans moins 7. Il n'ira pas non plus avec 4b, donc c'est terminé. J'ai un terme en A, un terme en B et un terme sans lettres qu'on appelle un terme constant. Voyons si vous avez compris avec le B. Réduisons 3x carré plus 5x moins 7 moins 2x plus x carré moins 4. Avant de le réduire, je vais récapituler ce qu'on a dit. Pour réduire une somme, il faut commencer par changer l'ordre des termes afin de les regrouper par partie littérale identique. Par exemple pour le B, on va regrouper ensemble les termes en x carré, puis les termes en x, puis les termes constants, c'est-à-dire les termes sans lettres. On va commencer par regrouper les termes en x carré. Donc j'écris d'abord 3x carré plus x carré. Ensuite, on va écrire les termes en x. Il y a plus 5x et moins 2x. Faites attention, quand vous déplacez un terme, vous devez toujours le déplacer avec le signe qui le précède. Je ne déplace pas 5x, mais plus 5x. Et je ne déplace pas 2x, mais moins 2x. Ensuite, on regroupe les termes constants. Il y a le moins 7 et le moins 4. Maintenant, si ça m'aide, je peux mettre au crayon de papier une accolade sous les termes qui ont les mêmes parties littérales. En dessous de tous les x carrés, puis de tous les x, puis de tous les termes constants. Et maintenant, je vais calculer. Les x carrés, j'en ai combien? J'en ai 3 plus... Ah bah là, c'est bizarre. A priori, il n'y a rien devant le deuxième x carré. Attention, quand il n'y a rien, ce n'est pas qu'il y en a 0. Je vous rappelle que quand on n'écrit pas de chiffre devant une lettre, c'est en réalité un 1. X, c'est en fait un x. Et x carré, c'est 1x carré. Je peux remettre mon 1 devant le x carré pour ne pas l'oublier. J'ai 3x carré plus 1x carré, j'ai donc 3 plus 1, c'est-à-dire 4x carré. Plus 5x moins 2x, ça fait 3x, puisque plus 5 moins 2 font plus 3. Et enfin, moins 7 moins 4, c'est égal à moins 11. Et c'est terminé, je ne peux pas réduire davantage car j'ai un terme en x carré, un terme en x et un terme constant. Ils n'ont pas la même partie littérale, ils ne peuvent pas se réduire. Ce qu'il faut garder en tête surtout, c'est que quand vous avez un x tout seul, c'est en fait 1 fois x. Il y a un 1 caché. Par exemple, 4x plus x, c'est égal à 5x, et 7x moins x, c'est égal à 6x. Et voilà, vous savez réduire une somme sans problème. Il reste à apprendre à réduire un produit, comme par exemple ces deux expressions-là. Pour cela, il faudra voir la vidéo nommée Calcul littéral, réduire un produit.